Bienvenue sur Conscience Oblige, comme prévu. Nous sommes dans la continuité des interviews des colistiers et des comités de soutien de toutes les listes électorales qui se présentent sur Épinay-sur-Seine. Alors, dans le cadre de ces municipales, là aujourd'hui, on a un invité qui soutient les Verts, la liste de Majid Chalal. Mariama Sani. Oui. C'est ça? C'est bien ça. J'ai bien prononcé ton nom? Oui. Comment tu vas? Bien, et vous? Je suis Salama, je suis Salama tout le monde, tous les autres. Oui. Je t'ai passé à la main. Aujourd'hui, on a une femme de tout, on a que les hommes. Hein, j'ai interviewé des vieux loups de la ville, hein, qui connaissent la ville par cœur, et c'est des vieux loups. Oui. Mais toi, voilà, tu es un visage nouveau, donc c'est vrai. nouvelle énergie. Certains nous diront, en parlant de toi, que tu es très dynamique. C'est vrai. Mais quand je te vois, tu parlais très pas, comment dire, timide, mais derrière, je pense que se cache un visage de tigresse. Donc n'hésite pas à sortir les griffes. C'est vrai, d'accord. Hein, d'accord, sens-toi à l'aise, c'est la famille. Le but, c'est de présenter un peu tout ce qui, à notre manière, les différents candidats. D'accord. Voilà, j'ai interviewé Amis qui soutient la liste de M. Bourdi, Rabat qui soutient la liste de M. Tavares, et toi Majid, et puis j'espère qu'il va y avoir aussi un coup ici de M. Chevreau d'ici là. D'accord. Donc aujourd'hui on va parler de vous. Toi, comment t'es venu déjà l'idée de soutenir la liste de Majid Chalal? Alors moi, premièrement, je suis déjà une jeune spinacienne. D'accord. J'habite à Épinay depuis février 2002. D'accord. Donc ça fait un peu longtemps. Donc ça veut dire que quand M. Chevreau était élu, tu étais encore bébé. Ouais, moi je... D'accord. Oui. Donc, et en fait, je m'intéresse beaucoup à la vie citoyenne. D'accord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qui se passe un peu dans la ville. Et du coup, je me suis rendu compte que il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour nous, la jeunesse. Ouais. Et bon, ça, j'en reviendrai après. D'accord. Donc, pourquoi je suis engagée dans le projet municipal de la liste Envers et pour tous? C'est parce que, tout d'abord, Majid est venu me solliciter. Déjà, dès que premier contact, j'ai senti que voilà, je pouvais déballer tout ce que j'avais en moi par rapport à tout ce qui se passe, la frustration des jeunes, vraiment tout ce qui se passe. Et aussi, c'est Europe Écologie Les Verts. Ouais. C'est un sujet qui devrait tous nous concerner, parce qu'on est vraiment dans une urgence climatique au niveau mondial. C'est vraiment vrai tout ça, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, les écolos, les verts, c'est un peu à la mode en ce moment. Est-ce que c'est vraiment réel le danger? C'est vrai. Quand moi je vois Greta Thunberg, la petite jeune de 16 ans qui parle du climat, une jeune personne quand même qui s'adresse au monde entier, aux dirigeants du monde entier. Moi personnellement ça me touche. Et voilà, c'est vraiment une urgence. Quand je vois la forêt de l'Amazonie qui a brûlé et qui... Voilà, c'est vraiment l'endroit où on devrait préserver la forêt. Quand je vois les eaux usées qu'on devrait traiter, quand je vois les animaux, la biodiversité qui a du mal à continuer au niveau de son développement personnel, moi ça me touche et ça nous concerne, dans le sens où nous aussi on fait partie du monde et on ne fait pas spécialement ce qu'il faut pour préserver tout ça en fait. Et comment maintenant vous pensez pouvoir mettre ça en place sur une ville telle qu'Épinay? Est-ce que vous en avez discuté? Il y a un programme précis par rapport à ça? Et est-ce que votre programme est basé que sur l'écologie? Alors notre programme n'est pas basé que sur l'écologie. Ça touche tout, l'économie, l'éducation, la jeunesse, la sécurité. Voilà, c'est vraiment un tout. Mais au niveau de l'écologie à Épinay, je pense qu'il faudrait déjà avoir plus de verdure, plus d'endroits pour pouvoir se rafraîchir, parce que voilà, on parle d'écologie, mais il y a aussi
le dérèglement climatique. D'accord. Voilà, les chaleurs. Ouais. Là, par exemple, on est en hiver, il n'a toujours pas neigé. Ouais. Donc, Ça fait depuis plusieurs saisons que la neige, que la neige est instable. Tantôt elle tombe, tantôt elle tombe pas. Il y a des années elle tombe quasiment jamais. Ou alors si elle tombe en février, à l'approche de mars. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, voilà, par exemple pour l'été, mettre des points de fraîcheur pour que les gens puissent respirer et puissent se rafraîchir. Même l'air qu'on respire n'est pas est de moins en moins bonne parce que malheureusement c'est la vie, mais il y a de plus en plus de véhicules. Toi, tu serais pour que les véhicules, on enlève petit à petit? Tu ferais à peu près comme la politique de Madame, de Madame la maire de Paris? Non, personnellement, moi j'utilise mon véhicule, donc je ne vais pas dire qu'il faut qu'on enlève. Mais certains points, par exemple les centres-villes, les points où on va faire nos démarches. En vélo? Oui, voilà, en vélo. Privilégier les pistes cyclables, les trottinettes, la marche. Ça fait beaucoup comme dans une ville d'Épinay, par exemple, de combiner avec les voitures, les tramways, les vélos, déjà rien qu'au centre-ville, quand je regarde un peu comment ça a agencé, les bus vont de moins en moins, il y a le tramway qui prend beaucoup de place, il y a des voitures sur les côtés. Où on mettra encore des pistes cyclables, c'est très compliqué. Mais en fait, on a des pistes cyclables, mais à Épinay, les pistes cyclables ne sont pas continues. D'accord. Donc déjà, au niveau de la sécurité, c'est pas trop ça, quoi. Moi, personnellement, ce qu'on propose, c'est vraiment de rendre les pistes continues, avec la sécurité autour, aider les citoyens, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas les moyens, mais aider les citoyens à apporter une aide pour qu'ils puissent acheter un vélo, une trottinette, pour que ça soit plus facile de se déplacer. Voilà. Déjà pour les petits parcours à Épinay, au moins les faire soit avec la marche, soit avec la trottinette, les vélos. Alors Mariama, tu as un nouveau visage. Oui. Je ne veux pas te comparer au vieux loup que j'ai pu avoir avant. Donc je vais pas te poser la même question dans le sens où tu n'es peut-être pas au fait de l'historique d'Épinay, tout ce qui a pu se passer avant. Tu étais jeune, tu en connais une partie, c'est sûr, mais tu n'as peut-être pas les tenants et les aboutissants. Alors il y a quelques questions que je vais t'éviter, mais il y a une question qui revient et que je dois poser à tout le monde. C'est, aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que vous êtes face à un monsieur, Chevreau, qui est bien assis. Oui. Ça fait presque 20 ans, bien assis, avec son électorat, plus un taux d'abstentionnisme qui est assez conséquent, qui peut aussi jouer en sa faveur. Et puis, en 2020, encore une fois, les élections se présentent, et puis on voit plusieurs listes de gauche notamment. Toi, à ton niveau, est-ce que ça ne te gêne pas que vous soyez séparés? Tu ne penses pas que ça peut faire le jeu du maire en question? On aurait pu se rassembler, mais ça ne s'est pas fait, parce que chacun porte ses convictions, chacun a son projet, et donc... Mais l'écologie n'est pas que au vert, ça peut aussi appartenir à la France Insoumise. Il y a d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui, dans plusieurs événements, a su défendre un peu ce côté écologique. Après c'est toujours récupéré par plusieurs partis, parce que comme je le disais au début, je pense que l'écologie c'est beaucoup à la mode. Et comme vous avez le vent en poupe aux européennes, tout le monde veut un peu se greffer un peu à vous. Mais maintenant, est-ce que ça aurait pas été un argument, ça n'aurait pas été une possibilité pour vraiment rassembler tout le monde? Non. Ça aurait pu, mais nous, notre programme, vraiment, on tient vraiment une grosse partie vraiment sur l'écologie. D'accord. Moi, je pense que les autres, ils prennent un peu d'écologie, mais c'est vraiment pas... Parce que c'est à la mode. Et que c'est pas leur... comment je peux dire ça? C'est pas leur... C'était pas là depuis le début, quoi. D'accord. Les écolos, pour moi,
Ça fait des années qu'ils disent que voilà, par exemple la Terre va mal, et les autres, ils ont profité de ça pour voilà un peu. Voilà, je comprends. Voilà. Je comprends, ils ont profité de ça pour soit se faire connaître, soit prendre leur attention derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, donc vous voulez en fait transformer la ville en vert, quoi. De la pelouse partout, la pelouse sur les murs. C'est comment expliquez-nous. Hein? Vous voulez envahir les gens de l'écologie, il n'y a que ça aujourd'hui. L'écologie. Hein? On va revenir un peu ça, je te taquinais. Tu parles de la jeunesse, alors je dis que rien n'est fait pour la jeunesse. Pour moi, rien n'est fait pour la jeunesse. Épinay, la jeunesse vraiment est laissée à l'abandon à Épinay. Ah bon? Ouais, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on n'est pas reçu. Et pour moi, pourtant, voilà, je vois certains gens qui sont sur les listes de Chevreau, enfin des comités de soutien de M. Chevreau. Là, apparemment, ils ont fait un rassemblement à la NTD là, avec 200 jeunes. 200 jeunes. Donc c'était vraiment rempli. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a un service jeunesse de ce qu'on m'a dit. Enfin, un service jeunesse, n'importe quoi, que je connais, dont je connais la directrice, et c'est toujours elle, Mme Kodja, que je salue au passage chez mon regard. D'accord. Voilà, pour pas qu'elle me donne une coupée derrière la tête. Il y a Samba aussi. Donc il y a un service jeunesse qui est là. Mais pour toi. Pour moi, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça et je suis pas la seule d'ailleurs. D'accord. Voilà, moi j'ai recueilli à gauche à droite un peu les avis. Ouais. Et on en revient tous au même constat que une partie écoutée et le reste, voilà, c'est. Pour moi, il y a des choses à faire avec la jeunesse. D'accord. Pour toutes les jeunesses, je parle bien, parce qu'il y a différentes jeunesses. Ouais. Donc il y a les étudiants. Ouais. Un étudiant qui travaille chez soi, dans ses quatre murs, qui bosse, on ne l'entend pas. D'accord. Et on ne sait pas s'il a des besoins, on ne sait pas ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre en valeur ces étudiants qui font des études dures au sein de la ville. Il n'y a pas vraiment une catégorie de jeunes. Il y a ceux qui ont décroché au niveau scolaire. Eux, je ne pense pas qu'une main soit tendue vers eux pour qu'on les aide à se sortir de là. Il y a aussi les jeunes qui veulent entreprendre. Ouais. Voilà, pour moi, je vois. Il y a rien pour ces jeunes-là aussi. Ouais, il n'y a rien qui a été mis en place pour les aider à entreprendre à Épinay. D'accord, oui. À Épinay, un soutien de la mairie pour aider ces jeunes-là à entreprendre. Donc pour toi, il y a toute une jeunesse qui est en train d'être en péril en fait sur la route d'Épinay. D'accord. Mais qu'est-ce que vous préconisez maintenant pour ces jeunes-là? Vous avez quelque chose de prévu dans votre programme par rapport à ça? Oui, on a beaucoup de choses. En fait, notre programme, il est vraiment centré pour la jeunesse. Vas-y, attaque, sur les griffes. Vas-y. On compte mettre en place une bourse, enfin une aide financière pour les valoriser, pour leur montrer que voilà, ils ne sont pas tout seuls et que la mairie est là pour les soutenir. D'accord. Parce qu'il y en a qui ont une bourse, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Okay. Donc ça serait une aide à mettre en place pour leur montrer que la mairie est là pour eux. Okay. Ensuite, pour ceux qui ont décroché, on veut vraiment leur tendre la main, leur dire que y a des choses qui peuvent être mises en place pour les sortir de là, pour les aider. On veut les rencontrer, on veut discuter avec eux, on veut vraiment comprendre le fond de ce qu'ils veulent faire et ensuite les accompagner pour qu'ils puissent s'en sortir. Okay. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est culture, il y a des jeunes à Épinay qui sont dans l'ombre. Et pourtant, ils sont bourrés de talent. Et moi, je ne vois pas la mise en avant de ces jeunes-là. Donc, créer leur donner une aide pour qu'ils puissent s'exposer déjà. Et pourquoi pas organiser un festival de l'art dans la rue pour que tout le monde puisse les voir. D'accord. Et j'ai une dernière chose à dire par rapport au journal d'Épinay, qui met en valeur une seule personne. Voilà. Oui, on ne va pas se mentir. Moi, voilà.
ça met en valeur une seule personne, qui est le maire sortant. Voilà, je le dis ouvertement. Et ce journal-là, normalement, c'est le journal d'Épinay. C'est censé être un journal pour l'Espinacien. C'est pas le journal de M. Chevreau. Voilà, c'est pas le journal de M. Chevreau, c'est le journal d'Épinay. Donc, ça devrait parler de vraiment des gens qui ont réussi à Épinay, de ce que les gens font, s'ils entreprennent. Bon, il n'y a pas beaucoup de... En fait, pour transmettre un peu, pour transmettre un peu une certaine réalité de voilà, une la certaine ville. Réalité de la ville. Voilà, même au niveau du sport, il y a plein de choses à dire. Mais quand je vois le journal d'Épinay, moi je vois chaque photo, il y a toujours personne. En même temps, c'est le maire, mais moi je vois qu'il joue de ça en fait. Je vois qu'il joue de tout ça. Et le but c'est de mettre en valeur l'Espinacien. D'accord. Voilà. Donc dédier, pourquoi pas, une page, une partie du journal pour montrer ce que la jeunesse entreprend. Voilà. Ok. Donc vous maintenant, d'accord, je vois un peu la vision. Donc vous avez aussi alors une vision par rapport à tout ce qui est journal, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est média en gros. C'est ça. Ah, faut pas m'oublier dedans. Non, il n'y a pas de problème. Je plaisante. Ok. Et donc je vois que la jeunesse, ça m'a remis le côté écolo, parce que je voyais que l'écolo, mais là je vois que c'est la jeunesse, ça me prend à cœur. Ouais, c'est un sujet énormément à cœur. Déjà ton jeune âge aussi Voilà, parce que de ce qu'on propose pour notre programme, en fait, c'est de faire pour les écoles primaires et maternelles la cantine gratuite pour aider les jeunes citoyens, parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à manger, et pour apprendre, on a besoin de manger. Donc proposer ça, la cantine gratuite au fur et à mesure, on ne dit pas tout de suite, vraiment on se laisse le temps du mandat pour mettre ça en place. Et proposer une aide aux devoirs pour les jeunes qui ont besoin, parce que moi je vais vous dire, étant jeune, mes parents ils n'étaient pas carrés vraiment à l'école, donc on a dû entre guillemets se débrouiller seul. Donc si je pouvais faire ça si on pouvait faire ça déjà pour les jeunes qui sont passés par là où je suis passé quoi. Oui, voilà, par là où je suis passée. Et moi déjà j'ai de la chance, j'ai ma mère qui nous a toujours quoi qu'il arrive, qui nous a toujours soutenus, qui a toujours été derrière nous. Tu t'en sors bien. Oui. Là, tu es dans l'étude de pharmacie, c'est ça? Voilà, je fais des études en pharmacie. Combien d'années là? Combien d'années là? Alors là, c'est la première. Après, la première année là? Oui, voilà, c'est la première, mais après, il y a des passerelles en fait. Donc je vais. D'accord. Il te reste combien d'années en tout? En tout, là, il va me rester 5 années. Mais du coup, là, comme il y a eu des réformes, il me restera moins d'années. D'accord, pour devenir pharmacienne. Voilà. C'est ce que tu veux devenir? Oui. C'est pas mal. Tu veux payer l'ISF, mais il n'y en a plus. Voilà. Et plus tard, j'ai l'envie d'entreprendre à Épinay. Donc, d'accord. Voilà. Donc Épinay te tient vraiment à cœur? Oui, ça me tient vraiment à cœur. Mais c'est le slogan de M. Chevreau, il fallait le rejoindre. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Parce qu'il aurait pu s'intéresser un peu plus à nous. D'accord. Moi, je sens qu'il ne s'est pas intéressé. Tu es fâché par rapport à lui, par rapport à ça? Par rapport à ça et par rapport, par rapport à plein de choses. Ouais. Non, après, je ne suis pas là pour parler de lui, honnêtement. D'accord. Moi, je suis là pour vous parler du projet municipal de la liste Épinay envers et pour tous. D'accord. J'ai donné mon soutien à Majid. On a tous donné notre soutien à Majid. On est vraiment ensemble. On a une cohésion. On s'en fout tous. Le 15 mars. Le 15 mars. J'invite les gens à voter. Ah oui, il faut voter. Et aussi, je lance un appel vraiment à toute la jeunesse de se mobiliser pour aller voter. Parce que le taux d'abstention, c'est nous qui battons le record à Épinay. Donc, j'allais venir. Voilà. J'allais venir d'ailleurs, mais comme j'ai posé la question aux autres, est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour sensibiliser la majeure partie de ces
gens qui ne votent pas? Parce que si ces gens ne votent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel problème. Ils votent pas. Est-ce que vous avez pu identifier ce problème-là? Est-ce que vous avez pu mettre en place quelque chose pour sensibiliser cette jeunesse-là? Enfin, ces gens qui en général ne votent pas. Ils votent pas pourquoi? Parce que ils ont plus confiance. D'accord. Ils ont plus confiance et ils se disent qu'on est tous les mêmes. Mais quand, par exemple, on voit une personne comme moi qui suis innocente, innocente à tout ça, ça fait... C'est pour ça que j'ai évité de poser certaines questions, parce qu'en réalité, tu es nouvelle, tu as un nouveau visage, donc une nouvelle énergie, et donc voilà, c'est vrai. Donc ça fait plaisir. Oui, du coup, tout de suite, on voit que il faut... Mariama, elle s'est engagée, ou bien d'autres se sont engagés. Ouais. Pourquoi? Peut-être que ça va changer, peut-être que... Voilà, ça... Tout de suite, ça crée une certaine confiance de voir des jeunes à Épinay qui s'engagent tout de suite. D'accord. Le 15 mars. Oui. Donc vous allez gagner. J'espère bien. Les Verts. Et on va tout faire pour. Vous aimez la pelouse, mais jusqu'à la fumée comme ça, c'est quand même grave. Vous voulez gagner? Vous pouvez gagner, oui. Vous pouvez gagner, Rien n'est joué. Rien n'est joué. Rien n'est joué et on a confiance en nous, on a confiance en notre programme, on a confiance en notre candidat. Et sur le terrain, au niveau de la campagne, vous sentez une bonne odeur, un parfum de bonne odeur? Les trucs qui sont des fois, ces trucs-là se sentent sur le terrain. Oui. On sent que non, parce que le truc, c'est que le problème aussi, c'est que tous ceux que j'interviewe, ou bien tous ceux que je vois même, que je côtoie un peu dans le quartier, les gens nous écoutent, les gens sont sensibles, je sens que ça va être bon, tout le monde sent que c'est bon, et puis, ça fait depuis presque 20 ans, tout le monde a senti que c'était bon. Au premier tour, au 4 jours. Donc, ça, je sais pas, toi sur le terrain, toi personnellement, à titre individuel, tu sens ça quand même qu'il y a une dynamique, Déjà, les gens se posent beaucoup de questions, ils viennent vers nous, ils nous posent des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct. Beaucoup de gens posent des questions. Parce que il y en a qui sont désespérés avec la mairie actuelle. Beaucoup sont désespérés, donc ils cherchent à savoir un peu ce qui se fait à gauche, à droite. Voilà, et nous on répond en toute sincérité. Simplicité. Voilà, simplicité. On est parti vers eux en faisant du porte-à-porte. On est parti. Vous en faites du porte-à-porte quand même? Ah oui, on en fait, oui. Et comment la réaction des gens, ça va? Ils sont ouverts? Ils sont ouverts et ils apprécient qu'on vienne vers eux. Ils claquent pas la porte. Ça peut arriver, mais bon, après, on accepte. Ils sont quand même réceptifs. Oui, ils sont quand même réceptifs, oui. D'accord. Et on prend le temps de discuter avec eux et tout de suite, voilà. Il y a un dialogue, on les laisse s'exprimer, on leur demande vraiment qu'est-ce que vous voulez pour la ville. Et voilà. Donc le dialogue, pour moi, c'est important de dialoguer avec les gens, d'analyser ce que les citoyens veulent. Et voilà. Mariama. tu es plus la Mariama que j'ai vue timide, hein? Oui. On sent que les conditions remontent, on veut parler. C'est ça. Mais tu dis de parler, c'est un espace pour. Oui. Et c'est pourquoi ce concept-là, ça ne s'est jamais fait depuis en ce moment pour les élections municipales. Voilà, j'ai cette idée-là. À la base, je voulais faire un grand débat. Oui. Un grand débat, ça aurait été bien de le faire à Espace Lumière pour pouvoir laisser tous les candidats s'exprimer, avec le maire bien évidemment. Mais bon, je pense que votre candidat a proposé un débat. Oui. Les gens ont répondu? Les gens ont répondu. Tous les partis ont répondu ou pas? Par contre, il y a l'équipe M. Tavares. M. Tavares qui a refusé? Oui. C'est sûr ça? Oui. D'accord. Donc M. Chevreau a répondu par l'affirmative? Il a répondu oui. D'accord. M. Bourdi a répondu oui. D'accord. Et nous. D'accord. Il y a une autre liste là qui s'est inscrite il n'y a pas longtemps apparemment, le POID. Le POID. Que je dois pouvoir le rencontrer normalement cette semaine si le directeur technique et si le boss de la régie est disponible. Oui. Vous allez le voir, le rencontrer. Donc d'accord, ce débat doit avoir lieu quand? Il doit avoir lieu le vendredi. De cette semaine-là? Cette semaine-là, oui. D'accord, on ne m'a pas convié, hein. Qui sera le journaliste? Qui sera celui qui posera la question? Qui va animer le débat? Franchement. Mais vraiment, c'est une honte. Je sais, c'est une honte. C'est que même si vous m'appelez là, je ne viendrai plus. C'est pas possible. Non mais incroyable. Non mais je rigole. Ok. D'accord. Après,
ça continue d'être, il y a des discussions, D'accord. ça continue d'être organisé. D'accord. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Ça va se passer, ouais. Mm. D'accord, bah écoute, moi j'étais content de te recevoir, c'est pas toi qui m'as reçu, mais c'est moi qui t'ai reçu, parce que d'habitude c'est moi qui me déplace. Oui. Là tu es dans mon humble demeure, tu as vu, hein, comme j'ai dit au début, Ouais. tout est tu vois, en accord avec Avec l'air pur, l'écologie. C'est ça. Il n'y a pas de coronavirus ici. Non. Voilà, tu vois, on est protégé de tout ça. C'est ça. Donc, en tout cas, je te remercie de ta disponibilité, d'être venu, Il n'y a pas de souci. d'avoir défendu comme tu pouvais le programme, même si j'insiste, on n'a pas été au fond de cette question, ouais. parce que bon, je voulais t'éviter ça, parce que finalement, tu ne faisais pas partie de tout ce cursus-là qu'il y a eu, et toi, tu es un nouveau visage, et j'espère, moi, qu'il y aura d'autres nouveaux visages comme ça, qui cultiveront bien évidemment une autre mentalité que celle qu'on a pu avoir nous, et c'est une mentalité qui, en fait, qui privilégiera l'intérêt général de la ville. C'est important. Oui, c'est important. Et les jeunes, on n'a pas parlé par rapport à l'éducation. Vous avez quelque chose par rapport à l'éducation? Oui, tu as parlé de l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, oui. D'accord. On veut faire une nouvelle université. Ah d'accord, Voilà. Ok. Sur Épinay? Sur Épinay, oui. D'accord. Portant plusieurs formations dédiées à tout âge. Vous avez trouvé déjà le lieu où ça Pas passe encore, mais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Voilà. Et construire plus d'écoles. Voilà, parce qu'on est quand même 30% les jeunes, hein, je parle entre 15 et 35 ans, 30 ans. On est quand même, on représente près de 30% de la population déjà. Donc, bon, je vais pas tacler, hein, mais, mais en 20 ans de présence de M. Chevreau, il n'y a que 2 écoles qui ont été faites. D'accord. Et si on regarde à côté, à Saint-Ouen, il y en a 12. Ah ouais, ok. Donc il y a une grosse différence. C'est d'où je vous dis que ils ne s'occupent pas de la jeunesse. Il n'y a pas de fonds pour la jeunesse. Voilà, il y a des fonds, mais c'est pas pour l'intérêt de la jeunesse. Beaucoup d'argent sur la sécurité, mais la sécurité ici à Épinay, je suis désolée de le dire, hein, mais l'insécurité augmente. C'est ce que les candidats aussi m'ont dit. Voilà, l'insécurité augmente. Il y a 10 000 caméras, c'est une expression, il y a 10 000 caméras à Épinay, et certaines ne marchent pas, certaines marchent. Moi, les caméras, pour moi, qui sont là, c'est pour verbaliser seulement les conducteurs. Celle du centre, elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne. Elle fonctionne, il faut voir les amendes que j'ai. Hein. D'ailleurs, vous avez quelque chose par rapport à ça? Parce qu'on paye de plus en plus d'amendes là. Ouais. De plus en plus, moi j'en ai 80 presque. Moi aussi, plein en bas de chez moi. Hein. Est-ce que Majid Chalal a prévu quelque chose pour pouvoir, s'il est maire, on veut mettre déjà moins de caméras. Parce que si quelqu'un par exemple veut faire un délit, il met une cagoule et puis il fait ce qu'il a à faire et puis il part. Et après, il n'y a pas de. La caméra, elle est là, mais comment on fait pour attraper la personne après? Donc plus de présence physique. Revoir ce qu'on peut faire avec la police pour qu'il soit vraiment plus présent. Et voilà, pour que la population se sente en sécurité. Voilà. Quand l'autre fois on était parti faire du porte-à-porte à Orgemont et pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Orgemont? Oui. Mais Orgemont, c'est un quartier qui est complètement laissé à l'abandon. Ça, ce quartier-là, pour le coup, voilà. Complètement laissé à l'abandon. Ça a toujours été le quartier. C'est pas normal, parce que ça fait partie d'Épinay, et c'est des spinaciens comme tout le monde, et ils ont le droit d'avoir de la lumière, ils ont le droit d'être en sécurité. Voilà. Les femmes qui se promènent dans la rue le soir, à partir de 18h, 19h, il fait nuit, il n'y a pas de lumière. Comment on peut se sentir en sécurité? Et les caméras, pour le coup, dans le noir, on ne voit rien du tout. Donc il faut revoir tout ça. Et voilà. Donc, très bien, Maman Sadi, Mariama. Très bien. Ben écoute, je te remercie. De rien. Et un dernier mot. Ouais. Alors, ah ouais, là c'est. Vas-y. On a un événement jeudi 12 mars à l'espace culturel de la CEPED
D'accord. Voilà, avec d'autres invités, Karim Deli, la députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, qui sera présente. D'accord. Donc vous êtes tous conviés, vous êtes tous invités à cet événement-là, jeudi 12 mars à partir de 18h30. Voilà. Donc venez nombreux. Venez nombreux, ouais. Très bien. Mariama, c'était un plaisir. Oui. Je te souhaite bonne chance merci beaucoup. Pour toi et la liste que tu soutiens. Mati Tchala, elle est un frère. De toute façon, tous ceux que j'ai interviewés sont des frères, on a tous grandi ensemble sur Épinay. On se connaît tous, on ne va pas faire semblant. Voilà, comme je disais au début, Mati Tchala, c'est un grand frère à moi. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est du succès. Et puis voilà, je vous encourage, vous les jeunes, à reprendre le flambeau. Les gens sont vieux là, ça, ils sont déjà en train. Il faut qu'ils la changent. D'accord. Donc on se voit le 15 mars. On se voit le 15 mars. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Les prochaines interviews normalement doivent intervenir d'ici peu. Donc on aura normalement un policier de M. Chevreau, je ne dirai pas le nom, vous le verrez vous-même, et un candidat de la liste POID. D'accord. Donc qu'on s'oblige, Génération Konzo, on se ment pas. C'est entre nous, face à face. À très bientôt.